Donc, on va commencer debout. Les pieds un peu plus larges que les hanches. Donc, je vous donne quelques secondes pour vous placer. Et gardez la sangle ou le châle que vous avez proche de vous. So keep the strap or the belt that you have close to you. We're going to use it soon. On va venir sur les orteils. Et puis voir comment est notre équilibre juste sur les orteils. On va essayer de lever un peu plus haut, donc sans commencer à plier. Et puis on va plier les genoux un peu. L'équilibre devient un peu plus difficile. Et puis on redescend. On va venir un peu plus sur les talons, donc lever les orteils, voir si on peut lever le coussin des orteils aussi. Donc c'est vraiment plus chercher son équilibre, lever les pieds comme ça. Et puis on revient. On dépose les orteils au sol, on dépose les talons au sol. Les mains sur les hanches et on va juste plier les genoux quelques fois. Donc pas trop loin, c'est juste pour réchauffer les articulations. Et puis on se relève. On va garder les mains sur les hanches et on va faire tourner légèrement vers la droite. Donc, on fait attention que les genoux, que les rotules des genoux, on les lève vers les cuisses pour pas que les genoux prennent une rotation. Donc, juste très légèrement vers la droite. Les hanches peuvent tourner un tout petit peu, mais c'est plus le haut du corps qui tourne. Et on revient. Et on va vers l'autre côté. Donc, c'est plus vraiment les épaules qui vont aller tourner. Les hanches font un peu suivre, mais on essaye de ne pas trop les faire suivre pour protéger les genoux. Et on revient. Et puis là, on fait des cercles avec les hanches. Les pieds sont légers. So keep your feet very light here. On ne veut pas à nouveau bloquer les genoux entre les deux et on tourne dans l'autre sens. Et puis on revient. Et cette fois-ci, on va bouger les épaules, mais un peu, je ne dis pas random, mais tout doucement, on va commencer à agrandir le cercle avec nos mains. Donc, on bouge les hanches, on bouge les épaules, on commence à bouger les bras. Si on doit retenir quelque part, donc si par exemple on a mal au bas du dos ou quoi, on fait juste les bras. Donc, on ne veut pas qu'on soit crispé quelque part et on commence à agrandir les cercles, allonger les bras, vraiment aller vers le haut, vers l'arrière. On essaye d'aller le plus vers l'arrière. On peut lever le pied opposé afin de pouvoir vraiment tirer vers l'arrière. Et puis on revient, on garde les épaules bien larges. On inspire, on va mettre les bras vers le côté et on fait des cercles. Imaginez l'humérus, l'os du bras au-dessus, vraiment dans l'épaule, la boule qui bouge dans l'épaule. So imagine your bone moving into your shoulder socket. Et l'autre direction. On va garder les bras comme ça. Et cette fois-ci, on va tourner à nouveau vers la droite. On lève le talon gauche. Donc, on veut tourner les hanches et on tourne vers la droite. Et on va vers le centre et on tourne vers l'autre côté. Et puis, on revient au centre et là, on descend les bras. On inspire, on allonge le cou. On expire, on descend le menton vers la poitrine sans bouger les épaules. So don't move your shoulders, just chin to chest. Et on commence à faire des cercles, demi-cercles avec la tête. Donc, pas bouger les épaules. Don't move your shoulders. Just moving one ear to your shoulder, the other ear to your shoulder. Donc, si on ne touche pas l'épaule, c'est absolument normal. Puis, si vous êtes confortable, vous pouvez faire tout le cercle. N'oubliez pas, la tête est très lourde. The head is very heavy. Donc, faire un cercle au complet, tout doucement. Et puis, changer de direction pour deux cercles. Et on revient au centre. On va venir en position de montagne, lever le bras droit vers le ciel, plier le coude et mettre la main sur l'oreille gauche.
Donc, l'aisselle est ouverte, the armpit is open. On tire le bras gauche vers le bas. Donc, déjà, peut-être ça fait un étirement dans le cou. Autrement, on peut amener la tête un peu plus vers la droite. Donc, on ne regarde pas vers l'avant, pas vers l'arrière, on va vraiment vers le côté. On inspire, on expire. Donc, un gros muscle qu'on est en train d'étirer là. Et puis, on lève le bras, on ramène la tête au centre et on descend. On lève le bras gauche, on allonge, on plie le coude, la main sur l'oreille droite et on étire le bras droit vers le bas. Et puis, on commence tout doucement à amener la tête vers la gauche. Et puis, on lève le bras, on ramène la tête au centre et on relâche. On va prendre notre sangle. Donc, on va allonger la sangle. Donc, on veut qu'elle soit aussi large que nos mains. Donc, j'espère que vous avez quelque chose qui est assez long. Si ce n'est pas assez long, essayez de tirer le plus possible. Donc, on va faire avec pour l'instant. On passe la sangle à l'arrière. Donc là, si la sangle n'est pas assez longue, probablement, vous allez ouvrir la poitrine un peu plus. C'est OK. Ça fait juste un peu plus de travail. Autrement, la sangle, si elle est assez longue, elle est contre le haut du dos. On peut écarter les pieds légèrement pour un peu plus de stabilité. Et on va tirer avec la main gauche vers le bas. On va ouvrir le côté droit, la main droite monte vers le ciel. Donc, c'est un peu comme on fait avec quand on tient le poignet, mais ici, la sangle va nous guider si on est bien aligné. Donc, on pourrait faire ça contre un mur aussi. Et on tire avec la main gauche vers le sol, on tire avec la main droite vers le ciel. On ouvre la poitrine. So, opening your chest here. On essaie de respirer profondément. Et puis, on revient au centre. Et on s'en va de l'autre côté. Donc, tirez la main droite vers le sol, la main gauche vers le ciel. On ouvre la poitrine. On reste bien au centre avec les hanches. Et on revient au centre. Donc, même chose qu'on a fait là tout à l'heure. Avec la sangle, on va lever le pied gauche et on tourne vers la droite. Donc, on voit, on étire les bras vraiment avec la sangle. Donc, c'est ça le but de la sangle, c'est de garder cette force dans notre bras. Et puis, on vient de l'autre côté. Et puis, on revient au centre. Donc, la sangle, on va la mettre juste autour. Il y a une boucle chez moi parce qu'elle est trop longue. Mais, donc, je la mets juste sur mon épaule droite pour l'instant. Et ça va nous aider. C'est peut-être pas nécessaire, mais c'est mieux d'être préparé. So, just the strap over your shoulders. You don't have to do anything more for the moment. On inspire, on lève les bras. Et on va plier le coude gauche et on va pousser avec la main droite sur le coude gauche. Ici, on veut vraiment rouler l'épaule gauche vers l'arrière. Donc, je veux rouler mon épaule vers l'arrière, je descends la main et puis j'étire le bras droit vers le côté et je tourne la paume vers l'arrière. So, as I turn my palm to the back, my shoulder is rolling forward. Et là, je plie mon coude et si je ne sais pas toucher, je prends la sangle dans mes mains et alors j'ai quelque chose pour tirer. Donc, je peux tirer sur la sangle et continuer d'ouvrir. Si on sait toucher les deux mains ensemble, donc si on sait accrocher les doigts, mais vraiment accrocher les doigts, on n'a pas besoin de la sangle. Donc, ça dépend vraiment de la flexibilité des épaules. Ouvrir. Le plus qu'on ouvre les épaules, le plus qu'on descend les omoplates, le plus que ça va aller. Donc, ça, c'est un très bon exercice pour relaxer les épaules si on a du stress. So, very good if you're a little bit stressed or if you want to open your chest to breathe a little bit more. Et on relâche. Et on descend. Donc, on peut garder la sangle ici ou même la déplacer de côté. Ça dépend comment vous voulez travailler. On inspire, on lève les bras. Cette fois-ci, on plie le coude droit et on descend. Et peut-être qu'on sent déjà une différence dans l'étirement, dans les triceps ou dans le dos, dans l'épaule. Donc, chaque côté est différent.
On pousse, même chose. Le bras gauche vers la gauche, on tourne l'omoplate et je tourne mon épaule et puis j'essaye d'accrocher. À nouveau, peut-être que ce côté-ci, j'ai besoin de ma sangle et on tire, on ouvre la poitrine. Donc, ce qu'on ne veut pas faire, c'est pousser la tête vers l'avant. Donc, on a besoin de créer un peu plus d'espace dans le bras qui est au-dessus parfois quand on pousse un peu trop. Donc, ce sont des muscles qui vont s'étirer très vite si on fait ça régulièrement et ça fait vraiment du bien. Et puis, tout doucement, on relâche et on s'envole. On va faire un premier équilibre, donc pour checker, surtout pour vous, c'est tôt le matin, pour checker comment est notre équilibre. So we're going to do a first balance, just to check how our balance is this morning. Je vous conseille de peut-être aller proche d'un mur ou d'une chaise, parce qu'on va aller en danseur. So we're going to do the dancer. Donc pour commencer, on est en position de montagne. On amène tout le poids dans la jambe droite. Donc, la jambe droite, la rotule du genou se lève, on est très fort. Et puis, on va plier le genou gauche et accrocher, essayer d'attraper la cheville gauche. Maintenant, je vais vous montrer, si on accroche, si on prend le pied à l'extérieur, il y a souvent tendance à ce que la hanche va aller vers l'extérieur et alors on perd son équilibre, comme je fais. Donc, à ce moment-là, si vous pouvez prendre le pied à l'intérieur, l'épaule gauche va aussi s'ouvrir en même temps. Première étape, donc si vous êtes au mur ou à une chaise, tenez-vous. Donc, première étape, c'est amener les deux genoux ensemble et pousser le talon un peu plus proche de la cuisse. Donc, l'épaule gauche va aller vers l'arrière, c'est normal. Et puis là, on commence à pousser le genou gauche vers l'arrière. Tirez sur le pied, donc l'épaule va ouvrir un peu plus, mais on ne va pas aller vers le côté. Donc, l'épaule va s'ouvrir, mais pas nécessairement la hanche. Donc, on lève, on lève, on lève le plus possible, on étire, on sent sans doute un étirement dans les quadriceps. Si on veut aller plus en équilibre, on peut lâcher le mur et on peut même éventuellement basculer vers l'avant. On peut étirer son bras, je suis un peu trop près du mur pour faire ça. Donc, le danseur. Et puis on revient. Et on descend. On va aller de l'autre côté. Donc, prenez le temps de retrouver la position de montagne. So, always coming back to that mountain pose. On amène le poids dans la jambe gauche. On plie le genou droit. Grab your foot on the inside of your foot. So, to avoid letting go of the hip, this is much better. Easier for balancing. Donc, d'abord, les genoux ensemble, la poitrine vers l'avant. Mon épaule droite va déjà vers l'arrière. Je peux mettre ma main gauche sur ma hanche et puis je commence à kicker mon pied vers l'arrière, ma cuisse vers l'arrière et je lève le plus que possible. Si j'ai le mur, je mets juste mes doigts sur le mur. Donc, pas toute la main. Ça, on aura tendance à to lean in. Donc, ce n'est pas ça qu'on veut faire. On veut juste, au cas où on tombe, qu'on a un support. Et on lève. Et on peut commencer à basculer vers l'avant, les mains sur le mur, la main sur le mur ou le bras levé, comme on veut. Et puis tout doucement, on relaxe. Donc, on shake it up. Donc, vu qu'on a tous une sangle, on va faire un peu plus de travail au sol avec la sangle aujourd'hui. Mais on ne va pas y aller directement. On va d'abord faire un peu de mouvement pour réchauffer votre corps pour la journée. Donc, on vient à l'avant du tapis, en position de montagne, toujours notre position de départ. Et donc, quand on a les genoux qui sont un peu faibles ou qui font mal, le plus important, c'est d'aller travailler les quadriceps. Donc, les quadriceps sont les muscles qui vont protéger le genou. Comment est-ce qu'on peut faire ça? En montant et descendant les escaliers, très bon. En roulant à vélo, très bon. Ou dans le yoga, on va faire la chaise. Donc, on inspire, on lève les bras, lift your arms up.
Et tout doucement, on pousse les hanches vers l'arrière et on commence à plier les genoux. So press your hips back. The weight is in the heels. Le poids est dans les talons. On inspire, on allonge. On expire, on descend un peu plus. Donc, on devrait pouvoir voir les orteils. On inspire, on allonge encore un peu plus. Si c'est trop, si les bras viennent vraiment vers l'avant, les épaules vers l'avant, mettez les mains sur les hanches ou les bras en cactus. Donc, toujours des options avec les bras. Une autre respiration ici. Et puis, on plonge vers l'avant. Si vous venez de vous lever, if you just woke up, you might be still some stiff, so be gentle. Soyez gentil. Inspirez, expirez. On laisse aller la tête. Inspirez, expirez. Déposez les mains au sol et on va amener le pied droit en arrière, le genou droit au sol. Donc, en tout temps, si les genoux font mal, on peut toujours plier son tapis en deux ou mettre un coussin en dessous. Le genou gauche est au-dessus du talon gauche. So the left knee is above the left heel. Et d'ici, on inspire, on lève, on met les mains sur la cuisse. Gravité. So gravity plays here, letting go. As we inhale, we stay. As we exhale, we let go. We don't push. On ne pousse pas vers le bas. On veut juste laisser la gravité ouvrir l'aine. So the groin is going to open through gravity. Inspirez, expirez. Et maintenant, en posant le pied gauche, press into your left foot, come up a little bit, on se lève un peu et on va descendre le coccyx. So bring the tailbone down afin que le bassin bascule un peu. You might feel a little bit more stretch just here. Donc, c'est possible qu'en basculant le bassin vers l'arrière, donc le coccyx descend, l'os pubique monte, on ressente plus d'étirement ici. Et on va essayer de garder le bassin comme ça et descendre un peu, sans que ça retombe vers l'avant. So you won't go so far as you start to move forward. Just feel the opening in the front of your right thigh. Donc on sent comme ça s'ouvre. Et puis on descend. On retrousse l'orteil arrière, on lève le genou arrière, on étire la jambe gauche, on plie le genou droit et hop, le pied droit vers l'avant. Cette fois-ci, les mains sur les cuisses, on roule les épaules en arrière, on allonge les jambes, on allonge le dos. So lengthening the legs, reaching your heart forward. Inspirez, expirez. Donc, les jambes sont vraiment droites ici, les rotules des genoux vers le ciel. Si vous avez besoin de vous lever un peu plus, if you need to come up a little bit more because of tight hamstrings, please do so. Inspirez et puis on expire, on plie vers l'avant. On plie les genoux. Cette fois-ci, le pied gauche en arrière, genou gauche au sol. D'ici, on se lève. Donc, on trouve sa stabilité. On peut toujours retrousser les orteils si on a besoin d'un peu plus de stabilité. Donc, premièrement, on ne fait pas trop attention au bassin, on laisse juste aller. On va aller vraiment dans là où le quadriceps s'attache aux hanches, l'aine. On va vraiment aller chercher l'étirement là. So it's important that when you inhale, you don't come up. Donc, quand on inspire, on ne se lève pas. On laisse juste tomber les hanches vers le bas. So just dropping your hips down without pushing. Inspirez, expirez. Then press into your right foot. En posant le pied droit, on se lève un peu, les mains sur les hanches, on bascule les hanches. Et ça peut être juste très petit. Si votre dos est déjà très plat, il n'y aura sans doute pas de mouvement. Donc, ça dépend vraiment. Donc, essayez de ressentir quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être même en tournant vers l'autre côté, en basculant vers l'autre côté. So, explore. Et puis, on redescend un tout petit peu. On regarde, on observe, on écoute. Qu'est-ce qui se passe? On descend un tout petit peu. Un tout petit peu. Et puis, on dépose les mains au sol. Hands on the floor. Tuck your toe.
On étire la jambe avant et on pousse, on vient vers l'avant. À nouveau, again, lengthen the spine, lengthen the legs. So here, ici, il faut faire très attention. Donc, on ne veut pas aller courber le dos. On veut garder le bas du dos allongé. Pousser les hanches vers l'arrière. Si vous êtes stable ici, vous pouvez explorer les bras vers le côté. So explore with the hands to the side. If you feel you're compensating with your belly, then come back with your hands to your hips. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on redescend. This time, right leg back, left leg back. On vient en planche. Donc, on peut planche au complet or plank on your knees. Stay here for 2 breaths. On reste ici pour 2 respirations. On pose dans les bras. Et puis là, on dépose les genoux au sol. Détroussez les orteils, so untuck your toes. Et ici, c'est vraiment important, si on a mal aux genoux, de mettre quelque chose entre les jambes. Donc, pas nécessairement ici pour l'instant, parce que sinon, on ne va pas savoir bouger dans la pose, mais ici, entre les jambes. Et ça peut être un bloc aussi, ou 2, ou 3, si on a besoin d'être assis plus haut. Donc, on va aller s'asseoir sur quelque chose, les pieds à côté des hanches. So the feet are pointing back and point next to the hips. So you're not sitting on your heels. So if for you that's okay to sit all the way down, then you go. Mais c'est beaucoup de force sur les genoux. Donc, moi, j'aime bien juste m'asseoir sur un bloc. C'est un peu plus confortable. Je n'ai pas besoin de retenir dans mes genoux. And maybe this is enough for you. So maybe you're already feeling like, whoa, what's happening in my quads? Si il y a trop d'étirement dans la cheville, je vous conseille de mettre un petit rouleau en dessous, donc le dessus du pied, afin de ne pas avoir ce long étirement dans la cheville. Donc ça, c'est vraiment ajustable pour chacun. Donc les pieds à l'extérieur, les orteils pointent vers l'arrière. On inspire, on allonge. On va mettre les mains à l'arrière. Donc, on ne veut pas aller courber le dos. On veut garder le dos allongé. On roule les épaules en arrière. On pousse les genoux vers le sol. So, press your knees down. Walk your hands back. On peut éventuellement se lever et venir s'asseoir un peu plus à l'avant de notre support. Et on continue à descendre. Donc, pour certains, ça va être possible de descendre sur les avant-bras. Pour d'autres, l'étirement dans les quadriceps, dans l'aine, va être trop. Donc, restez juste ici et explorez avec votre respiration. On ne lève pas les genoux. So don't lift your knees because then actually you're not doing anything. You might be here, but you still are in the same position as you would be here. Donc, allez où ça va pour vous. Éventuellement, on va être tout à fait au sol, mais alors il faut enlever le support. So stretching those quads, especially if you're sitting all day, we want to stretch them a little bit. We want to make them a little bit longer and also stronger. But when we're sitting, they become very weak and very short. So, et pour se lever, si vous êtes tout à fait en bas, on vient sur les mains, on essaye de ne pas faire wiggle, 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 mais on essaye de pousser la même force dans les deux. Et puis, on enlève notre support et on vient à 4 pattes. On avance les mains vers l'avant. Un chien à la tête baissée le matin, ça fait toujours du bien. Donc, on retrousse les orteils. Le chien à la tête baissée étire vraiment quasi tous les muscles. Donc, on commence à lever les hanches. Gardez les genoux pliés. Respectez ici votre corps, mais dans le sens de, comme j'ai déjà dit avant, le corps peut faire trop, mais ici, on est tôt le matin, on ne veut rien pousser. You don't want to push anything. It's early morning. You just want to wake up your body. So lift your hips up. Find the length in your spine. On trouve la longueur dans la colonne.
Roulez les épaules vers l'extérieur pour trouver un peu plus d'espace peut-être. On inspire, on lève les hanches vers le ciel. Et puis on commence à marcher son chien. On peut marcher 10 fois lentement ou vite, dépendant de ce que vous avez besoin. Et puis on replie les deux genoux, on lève les hanches une autre fois et là on va descendre les talons. Donc si le bas du dos tourne, if the lower back is rounding, keep your knees bent. Beaucoup de force dans les bras ici, surtout dans le pouce et l'index. On pousse dans le sol, on roule les épaules vers l'extérieur. On va lever la jambe droite, lift your right leg up and bend your right knee. On plie et on ouvre les hanches. Donc, on va trouver cet espace dans les hanches. Si vous voulez, vous pouvez faire des petits cercles avec votre cheville droite aussi en même temps. On pose dans les mains et on redescend. On lève la jambe gauche, on plie les genoux, on ouvre, donc les hanches sont l'une sur l'autre. Si on regarde en dessous du bras droit, on devrait voir son pied gauche. On pousse, on fait peut-être des petits cercles avec sa cheville, à moins que c'est trop de distractions. Et on redescend. No worries, we're going down on our knees, down into child's pose. On amène les bras vers l'arrière, le front au sol ou sur un bloc, dépendant comment on se sent dans notre cou. So keep the knees together. On garde les genoux ensemble pour l'instant. Peut-être relâcher un peu dans les poignets. Move your wrists a little bit. And then we're going to place our hands around our feet. So the sole of the feet. Les doigts vers l'intérieur, les pouces à l'extérieur, la paume de la main presque sur notre talon. Et on amène la tête un peu plus proche des genoux, on plie le cou. Cette fois-ci, on amène le menton vers la poitrine. Donc, vraiment plié. Et d'ici, on tient bien les pieds. Hold on to your feet and then slowly start to lift your hips. On lève les hanches. Grand étirement dans le dos. So we're stretching in the back. Eventually, we'll come onto the crown of our head. On va venir sous la couronne de la tête. On tient bien dans nos pieds, nos jambes travaillent quand même assez fort ici, nos fesses travaillent, on étire le dos. Et puis tout doucement, on revient vraiment doucement, surtout si on est un peu dizzy. On revient très doucement et on dépose les mains sur les cuisses. On peut garder les yeux fermés. Inspirez. Expirez. Donc, on va venir sur nos genoux, debout, les mains sur les hanches et on va amener le pied gauche vers l'extérieur. Donc, assurez-vous que le pied est toujours sous votre tapis pour que le pied ne glisse pas. Le talon, le genou et la hanche sont en une ligne. Donc, on ne veut pas amener le pied vers l'avant ou vers l'arrière. Tout est en une ligne. Les mains sur les hanches, on essaie d'allonger la jambe gauche. On est solide dans notre jambe droite. Et puis tout doucement, on va amener la main droite au sol, aussi en ligne avec le genou. Et on va lever le pied gauche. So lift your left leg up. Press your hips forward and reach your left arm up. Beaucoup de force. Donc c'est de nos doigts de la main droite vers les doigts de la main gauche. And then lift your leg up a little bit more. Press your hips forward. On pousse les hanches vers l'avant. Donc, on aura tendance à faire un V avec notre corps. But we want to really work. Lots of strength here. Si c'est trop, gardez votre gros orteil au sol. Autrement, on ouvre la poitrine. Peut-être qu'on peut amener le bras gauche un peu plus vers l'arrière. Les hanches vers l'avant. Et puis, on revient au centre. Donc, c'est une version de planche de côté, mais une version qui est plus accessible, mais absolument pas plus facile. Donc, les mains sous les hanches, on étire le pied droit. Donc, on fait attention à garder tout bien aligné
Tout ça pour protéger le genou gauche. On inspire, on descend la main gauche au sol, on lève la jambe droite, on lève le bras droit, on pousse les hanches vers l'avant. Le pied droit est fléchi. So flex your right foot. Peut-être qu'on peut ouvrir l'épaule droite un peu plus. Levez. Et puis on revient vers le centre. Il y a toujours des pauses comme ça qu'on fait qu'on n'aime pas trop parce que c'est un challenge ou pour une raison ou une autre, c'est juste, it just doesn't feel good. So this is one for me. So I had another one which was chair pose before and I practiced and now I actually love it. So les mains sur les hanches, on ramène le pied gauche vers le côté. Donc cette fois-ci, on veut garder l'élongation dans le haut du corps. On lève le bras droit, donc le bras opposé de la jambe qui est étiré, et on va aller ouvrir le côté droit. Donc la main gauche glisse sur notre cuisse, on va vers la gauche. Donc on ne va sans doute pas arriver très loin, on ne veut pas aller plier tout à fait, donc on veut vraiment garder ce côté droit, et on va étirer. Notre genou droit pousse dans le sol. Et on revient. Ramène les deux genoux ensemble. Dernière fois, l'autre côté. Donc, aligner le genou, le talon et la hanche. Les orteils pointent vers l'avant. Et puis, on lève le bras gauche. Et à nouveau, on s'en va. Donc, la raison pourquoi on ne va pas tellement loin, c'est qu'il y a une compression dans la hanche droite. Et on ne veut pas nécessairement aller pousser trop vers le côté. Vous sentez peut-être aussi une ouverture à l'intérieur de la cuisse? C'est normal. On inspire, on allonge, on va un peu plus loin. Et puis on revient au sol. Les deux genoux au sol. On prend la sangle proche de nous et on va aller s'asseoir. Donc on sent sans doute qu'on a un peu travaillé dans les hanches. Donc on va écarter les pieds plus larges que les hanches, beaucoup plus larges. Les genoux sont pliés. So your knees are bent. The feet are wider than your hips. Your hands can be just in the back. You don't have to worry so much. So just place your hands on the floor and then slowly windshield wipe. Donc comme un essuie-glace, on va bouger les jambes d'un côté vers l'autre côté. Juste pour relâcher un peu dans les hanches. Et puis on revient au centre. On va allonger les jambes. Donc je vais me tourner. On va allonger les jambes. Donc si vous savez que vous tombez vers l'arrière, que vous avez vraiment des difficultés pour pousser les hanches vers l'avant, vous allez vous asseoir sur quelque chose. So you want to sit on something and then roll off. Not roll off, roll off. Marie-Claude's husband is called roll off. So you're sitting on the edge. On s'assied sur le bord et on met les doigts. Et puis là, on peut basculer dans les hanches. Et on va automatiquement voir que le sacrum va avancer vers l'avant. Donc, je vais mettre la sangle autour de mes pieds, mais à la hauteur des coussins des orteils. So the strap is around the pillows of my toes, so not in the middle of my feet. I want to be able to pull my toes a little bit closer. Le gros orteil ou l'os du gros orteil se touche. Les talons sont le plus proches l'un de l'autre. And then you're going to take your strap as long as possible. On roule les épaules en arrière, les coudes en arrière, la poitrine s'ouvre. On fléchit les pieds. So flex your feet, lift your chest up. Lift your chest up. Donc, le nombril rentre légèrement et monte. On inspire, on allonge. Et puis, on tire sur la sangle, donc sans marcher les mains vers les pieds. On va juste tirer sur la sangle, les coudes vont aller vers l'arrière. On plie de la charnière des hanches. So the strap is helping us to keep the spine straight. No
sensations in the lower back. Rien, on ressent rien dans le bas du dos. Absolument rien. Donc, si on ressent quelque chose, souvent le réflexe va être d'arrondir le dos. C'est pas ça qu'on fait, on retourne un peu. On regarde si on peut fléchir les pieds un peu plus. On allonge la colonne et peut-être ça va être suffisant pour étirer l'arrière des jambes. So you don't want to necessarily go and kiss the toes, which we're never going to achieve, by the way, because unless you have a really long upper body or really short legs. But the intention is to go forward, but with a straight back, a neutral spine. Donc, on veut aller avec un dos neutre. So pull your elbows back, shoulder blades down. Lift your chest and maybe go a little bit more forward. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on revient. So it's one of the most important poses of yoga because it's going to give you strength in your upper body and flexibility in your legs. So whenever you have time, you can do this. Il ne faut pas nécessairement avoir la sangle, mais on veut vraiment aller allonger la colonne et alors de la charnière des hanches, c'est vraiment aller trouver cette charnière. So keep the left leg long, on garde la jambe gauche longue et on amène le pied droit le plus possible vers l'aine. So the right foot is as close as possible to the groin area. And now your foot should be turned with the sole of the foot towards the sky as much as possible. So you can really take your foot. On peut vraiment prendre son pied et voir si on peut ouvrir afin de mettre le dessus du pied au sol. La restriction va être les genoux. Donc, si on a des problèmes de genoux, on ne veut pas que le genou se pende dans le vide. So you don't want your foot to be in the empty. Then you take something to support your knee. La flexibilité ici vient de la hanche. Donc, si la hanche n'est pas flexible, le genou va pendre et à cause du poids, on risque de faire plus de mal que de bien. Donc, à nouveau, c'est la même chose. On met les mains à l'arrière, on essaye de basculer dans les hanches afin d'allonger la colonne. Si on allonge la colonne, la charnière des hanches devient accessible. So, if you lengthen your spine, your hip crease becomes accessible. Your choice. Strap around the foot, so ball mount of the foot, or no strap. It's really your choice. But we're going to start. Lift your arms. On lève les bras et on allonge le haut du corps. On essaie de trouver l'espace et puis là, on plonge vers l'avant de la charnière des hanches. So this might be easier to go forward. Si on emploie la sangle, à nouveau, les coudes vers l'arrière afin de garder le dos bien allongé. So if you feel pain in your knee, si vous avez mal au genou, allongez la jambe. It's not worth hurting your knee for this one. For nothing, actually. Your knee should never hurt. Les genoux ne devraient jamais faire mal. Le pied fléchi. On inspire, on expire. Et puis ici, on peut lâcher la sangle, déposer les mains au sol et on commence à arrondir le dos. Peut-être qu'on peut aller un peu plus profondément. Ça étire dans le bas du dos. Ça fait pas mal. Donc, ça va étirer un côté du bas du dos normalement. Ça ne devrait pas faire mal. Si ça fait mal, on revient. Donc, pour moi, il y a 2 points qui sont vraiment importants. On ne devrait jamais avoir mal dans le bas du dos ou avoir aucune sensation dans le bas du dos, sauf la sensation d'espace. Et le genou, jamais, jamais, jamais mal. Donc, si ça arrive, back off immédiatement. Et puis tout doucement, on revient. En revenant, on va étirer le dos, on lève les bras vers le ciel. On expire, on tourne vers le genou qui est plié, on met la main gauche sur la cuisse droite, la main droite à l'arrière, la jambe gauche reste très active, on allonge la colonne et on tourne vers la droite. Donc la rotation, si vous n'avez pas encore déjeuné, vous ouvrez les organes. Si vous avez déjeuné, vous aidez à la digestion. Donc très bon de faire des rotations avant de manger pour préparer
l'estomac, les intestins, etc. Le foie, tout. Et puis tout doucement, on revient vers le centre. Donc, on va aller de l'autre côté. On ramène le genou vers le centre. On étire la jambe. On plie le genou gauche. Même chose. On check si on peut plier le pied, amener le genou vers le sol. Si pas, on le protège. Donc, pour moi, il y a un côté qui est très facile, l'autre côté, pas du tout. Donc, ça, c'est la symétrie du corps. Étirer la jambe droite. Fléchir le pied. Flex your foot. Inspirez, on allonge. Si vous employez une sangle, vous mettez la sangle déjà autour du pied pour que vous puissiez juste l'ajuster après. Donc, inspirez, allongez, expirez. On s'en va vers l'avant. Peut-être on accroche les orteils, peut-être la cheville, la jambe, quelque chose. Et on allonge la colonne. Donc, toujours de la charnière des hanches. On inspire. Chaque expiration, on essaye de relâcher un peu plus. Le dos est allongé. Le cou fait partie de la colonne. So the neck is part of your spine. So never forget that. Et puis tout doucement, on peut arrondir le dos, déposer les mains au sol. Peut-être que là, vous embrassez votre genou. Peut-être que c'est un bisou à distance. Et puis on marche les mains vers l'arrière et tout doucement, on se relève. On lève les bras vers le ciel. On inspire, on allonge, on tourne vers la gauche, main droite sur la cuisse gauche, right hand on the outer left thigh, left hand in the back. Inhale, create length. On crée de l'espace en inspirant et en expirant. La relaxation de l'expiration fait qu'on peut tourner un peu plus loin. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on revient au centre. On lève le genou gauche. On allonge la jambe. Donc, je sais que le temps passe très vite. On va tout doucement rouler une vertèbre à la fois au sol. On amène les genoux avec nous. On fait une petite boule. On lève la tête. Donc, on arrondit le dos. On amène les genoux le plus proche possible. Et on redépose les épaules au sol, la tête au sol, le menton peut-être légèrement vers l'intérieur. On va déposer les pieds au sol le plus proche possible des fesses. On ouvre les bras en T. On va pousser dans les pieds, on lève les hanches juste un tout petit peu et on amène les hanches vers la droite. So, as you press into your feet, you bring your hips towards the right. Your feet remain in the center, your shoulders remain in place. Donc, tout reste en place. Et là, on amène les genoux vers la poitrine. So now lift your hips up. So we're not straight on our mat. On n'est pas droit sur le tapis. Et on roule vers la gauche. But what happens is that the hips now can be on top of each other in line with your chest, with your center. Donc, les hanches sont alignées avec le centre de notre corps. Les genoux à la hauteur des hanches. So your knees have to be at the height of your hips. If you bring them high, you're going to stretch in your lower back. If you bring them lower, you're going to curve your lower back. So if you have pain in your lower back and this doesn't feel comfortable, explore. Maybe you need a little bit more stretch. Maybe you need a little bit more curve. So it's really very dependent on where you are in your body. So see if you can relax here, let go. On laisse aller avec la gravité, laissez tomber les genoux, l'épaule est peut-être au sol, peut-être pas. It's just letting go. Prochaine inspiration, revient au centre. Come back to center with an inhale. Place your feet down. Déposez les pieds au sol. On lève les hanches et on les amène tout à fait à gauche du tapis. So now your hips are moving over towards the left. Knees into the chest. Les genoux vers la poitrine et on roule vers la droite. And roll to the right side. Open your arms. On ouvre les bras. On laisse tomber les genoux.
l'épaule gauche. On a juste les genoux si on a besoin pour son bas du dos. Prochaine inspiration, next inhale, come back to center. Déposez les pieds au sol, press your feet down, et cette fois-ci, on amène les hanches au centre. So realign your hips in the center, and then lengthen out your left leg, lengthen out your right leg. So legs are wide as your mat. Lower your arms. On descend les bras un peu, à mi-chemin entre le T et les hanches. Les paumes vers le ciel, so palms up. Et on va prendre une bonne inspiration. Et une longue expiration. On laisse aller, tout va reposer sur le sol. So with your exhale, slowly let your body rest on the floor. Et on revient vers sa respiration naturelle. Donc à nouveau, je vous invite à rester ici aussi longtemps que vous voulez, vous pouvez. Since for most of you the day is starting, we need to start our body as well, or continue starting our body. So start to move your toes. On commence à bouger les orteils, les chevilles, peut-être rentrer les orteils, écarter les orteils. So moving the hips by bringing the toes in and out, so the whole feet moves in. Watch out for your knees again. On bouge les doigts, on ouvre et on ferme les mains, on bouge les poignets, on bouge les coudes, move your elbows, and then bring the legs together. On amène les jambes ensemble, on prend une inspiration, on passe les bras au-dessus de la tête, on étire tout le corps. Inspirez. Et en expirant, on plie les genoux et on roule tout doucement sur son côté droit. Et on vient à son rythme en position assise, confortable. Donc aujourd'hui, on est lundi. Parfois, on perd la notion des jours, des semaines, des mois, surtout si notre environnement physique autour de nous ne change pas trop. So sometimes we lose track of the day, the week, the month, especially if the environment around us doesn't change a lot. So is it important to know it's Monday? Not really. Mais ce qui peut bien aider, c'est surtout si on a besoin de ce petit coup de pouce, de dire « Ah, c'est lundi, une nouvelle semaine ». Comme on devrait se dire à tous les matins « It's a beautiful day ». Donc, on a mis les mains devant le cœur dans la façon qui vous parle ce matin. Et on peut tous dire ensemble « It's another beautiful day. Let's make it the best ». Namaste. Merci beaucoup. Thank you so much for sharing. I wish you the best of days.